Alors, bonjour à tous et toutes. C'est toujours un privilège de quand même de vous voir, même si c'est par Zoom. On devient des Zoomistes. Moi, je vais être vraiment content quand cette situation change au niveau où on va être capable quand même de se parler face à face, mais c'est beau. Au moins, on a un contact visuel et évidemment verbal aussi, oral. Alors, c'est encourageant. Comme je fais souvent le dimanche matin, j'ai pris du temps pour me préparer pour notre temps ensemble aujourd'hui, pour évidemment euh, notre temps d'enseignement. Et j'étais vraiment touché par des chants, par la louange qui me rappelait encore une fois combien nous sommes aimés par Dieu, combien nous sommes vraiment sa famille, ses enfants. Et c'est ça qu'on veut évidemment souligner encore aujourd'hui. Parce qu'on aimerait aborder le thème, et certains d'entre vous ont probablement le PowerPoint, vous pouvez le regarder en même temps, si vous voulez regarder en même temps que le message, mais nous allons aborder une apparition de Jésus suite à sa résurrection. Il y a 2 semaines, on a abordé la résurrection de Jésus, qui est vraiment le fondement de notre croyance en lui. Ça démontre combien il est vraiment Fils de Dieu. Ça démontre effectivement que nos péchés sont pardonnés. Ça démontre que Jésus peut vaincre la mort, alors il peut tout vaincre. Alors ça, là, ça nous communique qu'il veut mettre en nous cette vie ressuscitée. Et dans nos enseignements, nous sommes en train de suivre un petit peu, et nos lectures, en train de suivre Jésus, et on le voit entre la résurrection et son ascension au ciel. Alors aujourd'hui, dans Jean, l'évangile de Jean, le 21e chapitre, nous voyons Jésus et nous voyons qu'il arrive tout à coup. Alors, ces 40 jours entre la résurrection et l'ascension sont des jours quand même assez spéciaux. Avant la mort de Jésus, il y a été 24/7 avec les enfants, excuse-moi, avec les disciples. 24/7 avec les disciples. Et il le touchait, il l'entendait, il voyait tout le temps. Mais les 40 jours entre la résurrection et l'ascension, Jésus arrive tout d'un coup, puis il quitte. Il les rencontre à Jérusalem. Puis il les rencontre en Galilée. Il les rencontre en ville. Il les rencontre en campagne. Alors, tu vois ce va-et-vient de la part de Jésus. Et premièrement, je me demandais pourquoi il n'y avait pas comme marché 40 jours, 24/7 avec eux autres. Alors, c'est un avis, ça ne dit pas dans la parole. Mais c'est sûr, il arrive pour prouver, effectivement, il est ressuscité, et il arrive et il part soudainement, parce que des fois, il passe à travers un mur, il passe à travers une porte. Alors, ça prouve vraiment que c'est lui, mais son corps est immortel, son corps est différent. D'ailleurs, nous, les chrétiens, un jour après que ce corps mortel meurt, nous allons avoir un jour un corps immortel, comme Jésus démontre dans les 40 jours. Évidemment, il enseigne à ses disciples la signification de sa mort, de sa résurrection. Il est en train de les renseigner aussi sur la mission pour aller faire des disciples partout dans le monde, chez tous les peuples. Et ça, pour un juif, ça fait presque exploser sa tête. Les Juifs, en étant le peuple choisi,
avec les années, il avait complètement perdu cette vision de toucher les autres peuples. Non, il appelait les autres peuples des chiens. Il critiquait les autres peuples. Il était considéré comme des perdus. Alors Jésus, avec cette nouvelle vie ressuscitée, il dit, allez, allez, allez partout dans le monde entier. Toutes les ethnies, toutes les couleurs, toutes les races, hein, chez tout le monde. Et je vois, moi je pense, il arrive, il part, il arrive, il va, il vient, il va, il vient. Il y a une certaine sévrage qui est en train de se faire. Parce que bientôt, Jésus monte au ciel, il ne les voit plus physiquement. Il ne revient plus sur la terre avant le retour à la fin des temps. Alors moi, je vois Jésus en train de sévrer ses disciples de ce contact si proche, si près. Ce contact où ou quand Jean se penchait sur sa poitrine. Il faut que Jésus les sèvre, parce que sinon, ils ne vont pas être habitués. Alors évidemment, heureusement, il a déjà promis un autre soutien, un autre comme lui, qui est le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit va les remplir à l'intérieur, mais Jésus ne sera plus là physiquement. Alors on lit dans Jean 21 que, effectivement, Jésus arrive au bord du lac Galilée, ou lac de Tibériade. Et il y a 7 apôtres qui sont là. Et ces 7 apôtres décident, bien, dans le fond, c'est Pierre qui suggère, on va aller à la pêche. Et les 6 autres disent, nous, on embarque avec toi, parce que Pierre est pêcheur, Jean est pêcheur, André est pêcheur. Alors, il dit, on va aller à la pêche. Alors, il embarque. Mais ils ne prennent rien cette nuit-là. Parce que eux, le métier, là-bas, ils pêchaient surtout la nuit. Mais ils ne prennent rien. Et quand il commence à faire jour, dit le verset 4 dans Jean 21, Jésus se tient là, au bord de l'eau, mais les disciples ne savent pas que c'est lui. On vient de chanter, je pense les 2 chants, au moins un mentionné, il est là, il est là. Alors Jésus apparaît, il se tient sur la rive et regarde les gars qui sont assez loin. Et je trouve intéressant ce temps qui est un temps d'attente pour les disciples. Je dirais, c'est un peu comme une pièce de théâtre où nous avons la première partie, puis une entr'acte, et après, ça termine. Les disciples se trouvent dans un temps de transition et franchement, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas tout à fait à l'aise avec ce temps-ci. Ils sont un peu confus, un peu perdus, un peu sans direction claire. Et d'ailleurs, ça, c'est une des raisons, je pense, que Pierre, un gars d'action, dit hey, on va aller faire de quoi? on va partir. On ne peut pas rester assis. Alors, ils s'en vont. Ils vont à la pêche. Évidemment, oui, ils sont pêcheurs, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de gagner un salaire. Alors, c'est peut-être normal. Mais moi, j'ai commencé à regarder notre propre situation actuellement. J'ai dit, wow, le COVID, c'est ça, là. C'est un temps de transition, un temps un peu de confusion, un temps de questionnement. Dieu, tu fais quoi? Dieu, tu veux que moi, je fasse quoi? On est un petit peu sans direction, on cherche, on se cherche. Alors, nous tous les chrétiens,
dans nos vies, et nous sommes présentement là-dedans, on va vivre des temps de transition où on manque de repères. Et ce que je trouve vraiment important, c'est de ne pas paniquer, de ne pas, de ne pas se précipiter à créer quelque chose qui va nous donner une stabilité. Oui, oui, ça prend un peu de routine dans notre vie. Je me lève le matin, je mange mon déjeuner, je prends une marche à tous les jours ou je vais en vélo. Oui, ça prend une certaine routine, mais acceptons que présentement, on est un petit peu déséquilibré et c'est normal. Et ce qu'on voit ici, on voit les disciples. Eux, ils n'avaient aucune idée que Jésus allait apparaître à ce moment-là. Mais il est venu. Il se tient là. C'est la même chose pour nous. Il vient dans nos vies. Il vient dans nos vies présentement. Il se tient là. Et il va attirer notre regard sur lui. Alors, c'est fort intéressant que Jésus ne les condamne pas quand ils arrivent au bord. Hey, vous êtes questionné, vous n'avez pas de direction, pourquoi? Non. Il accepte. Nous sommes humains, mais il veut évidemment qu'on s'attende à son apparition, si je peux dire de même, son apparition dans notre vie à travers la parole écrite, à travers une circonstance, à travers la nature. Il nous rappelle présentement qu'il est fort, qu'il ressuscite la nature. Bon, il va nous ressusciter aussi, nous qui sommes en confinement, nous qui se posent tellement de questions. Alors, on voit que Jésus, il dit alors aux disciples, verset 5, « Hey, avez-vous pris du poisson, mes enfants? » Non! Hey, jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. Alors, les disciples, pour une raison quelconque, ils pensent que c'est un étranger. Ils disent, OK, bon, on n'a rien, puis on va lancer le filet. Et ils n'arrivent plus à le retirer de l'eau tant le filet est plein de poissons. Il y a vraiment un côté humoristique ici. Combien Jésus connaît notre langage d'amour? On en parle assez souvent. Hein? Pour certains, les paroles sont bien importantes. Pour moi, les paroles sont importantes. Pour un autre, les cadeaux communiquent. Si je donne un cadeau, la personne aime les cadeaux. Alors, la personne se dit, « Ah, Scott m'aime. » Ou le temps qu'on passe avec une personne communique l'amour. Jésus, il se dit, c'est quoi le langage d'amour? Ben, ça semble peut-être mauvais, mais c'est les poissons. Alors, les poissons parlent aux pêcheurs. Ça parle fort. Alors, il les prend, il les attrape. Et ce que je trouve vraiment spécial, c'est Jean qui se réveille dans le bar qui dit, et Jean dit à Pierre, c'est le Seigneur sur la rive. Comment se fait-il que Jean se réveille au lieu de Pierre? Pierre, on lit avant la mort de Jésus, Luc 5, on avait déjà abordé ce thème ou ce passage. Jésus a déjà fait ce miracle avec ses disciples. Et Pierre était tellement déboussolé par cela qu'il demande au Seigneur de le laisser. Il dit, moi là, je suis un pécheur, je suis pourri, il y avait de la honte, quitte-moi, Seigneur Jésus. Mais c'est Jean, le disciple que Jésus aime, le disciple
qui se passe sur la poitrine, lui, il allume. Alors lui, il dit à Pierre, allume-toi, c'est le Seigneur. Hey, c'est tellement drôle. Pierre, évidemment, il a les mains dans les poissons, il porte seulement un petit maillot de bain, là. Il a les mains dans le poisson, il sent le poisson, tout de suite, il se pitche dans l'eau, il nage pour aller rencontrer Jésus, il s'en fout des poissons, il arrive devant Jésus tout trempe, essoufflé. C'est fort. Comment se fait-il que Pierre, qui a 3 fois renié Jésus, qui avait promis d'aller avec lui jusqu'au bout, Pierre qui se proclamait plus fidèle que tous les autres apôtres, comment se fait-il que ce même Pierre ensuite renie Jésus et maintenant il se jette dans l'eau? Il se jette dans l'eau. On ne voit pas de honte, on ne voit pas de culpabilité. Non, on voit le contraire. On voit un gars renouvelé, restauré. C'est vraiment fort. Et Jésus prend non seulement Pierre, il prend les 6 autres. Ils sont autour du feu. C'est vraiment un beau scène le matin. Il y a le lever du soleil, il y a un feu, il y a le son de l'eau, le calme, l'intimité, la communion. Hein? Jésus est un rassembleur. Il rassemble ces hommes-là autour du feu. Il nous aime individuellement, oui, il aime chaque disciple, mais il aime aussi nous collectivement. Nous sommes son Église, nous sommes sa famille. Alors, ensemble, quand nous sommes ensemble et centrés sur lui, il y a toujours quelque chose de précieux qui va se passer. Et ce que Pierre ne sait pas, il manque une dernière étape dans sa restauration. Alors, il est tout trempe, il était essoufflé, mais comme les autres, il est autour du feu, il se calme. Mais Jésus voit la nécessité de restaurer Pierre en public. Jésus est déjà venu voir Pierre seul à seul après sa résurrection. Il a vu Marie de Magdala ou Marie Madeleine seul à seul. Il a vu Pierre seul à seul, Luc 24, 34. Et c'est sûr que cette rencontre seul à seul, Jésus a vraiment communiqué en pardon complet. Pierre, certainement, s'est repenti, il a avoué sa culpabilité, il a avoué son honte d'avoir vraiment laissé tomber Jésus. Mais il manque une étape. Et l'étape, c'est devant le groupe, Pierre, qui est le dirigeant humain, avec aussi Jean et Jacques. Il y en avait 3, mais Pierre était le dirigeant parmi les dirigeants. Jésus aborde la question de son amour. Et c'est difficile visionner ou difficile un peu comme imaginer cette conversation pénible devant les autres. Vous savez, je pense que Dieu a un côté très discret. Il ne prend pas plaisir à nous mettre à nu devant tout le monde. Mais il y a des moments dans la vie d'une personne
lorsque, exemple, lorsque notre péché a été très public, lorsque on avait fait des choses devant un groupe ou devant une église, il y a des moments où il doit y avoir une sorte de confession publique et une restauration publique. Et Jésus le fait. Alors, ça, c'est ce que j'appelle, ben, en anglais, on appelle ça tough love. C'est un amour ferme. L'amour de Jésus n'est pas mou. C'est pas un amour sans colonne vertébrale. C'est un amour qui est fort, qui est vrai et qui, des fois, est très direct. Alors, Jésus, par amour, accule Pierre au pied du mur et il cherche le profondeur de ce qu'il a appris. Parce que Pierre commence vraiment à changer, là. M'aimes-tu, Pierre? M'aimes-tu, Pierre? 3 fois, il lui demande, comme 3 fois, les non-chrétiens ont demandé à Pierre, connais-tu cet homme? Connais-tu cet homme? Alors, 3 fois, m'aimes-tu, Simon-Pierre? Et chaque fois, la réponse est oui, mais tu vois, il y a une certaine souffrance en Pierre d'être vraiment mis un peu dans le coin de mire de Jésus. Mais ce qui est merveilleux, Jésus, en entendant 3 fois, Seigneur, je t'aime, tu le sais, je t'aime. Jésus change le focus et il dit à Pierre, OK, tout cet amour que j'ai versé en toi, suite à ta négation, ton renoncement de moi, tout cet amour que j'ai mis en toi, déverse ça sur les autres. Prends soin de mes brebis, de mes moutons. Ça veut dire prends soin des autres. Cette année, nous parlons ensemble, aimer Dieu, aimer les autres. Bon, en recevant l'amour de Jésus, Pierre va prendre soin des autres. Tu vas être un berger des humains. Nourris-les, protège-les, soigne-les. Va, Pierre, implique-toi. Il parle évidemment non seulement à Pierre, il parle aux autres. Nous sommes des bergers, nous, l'Église de Jésus, nous sommes des bergers, des humains. On est là pour en prendre soin, pour les aimer, pour évidemment nous donner à eux. Alors, c'est difficile, mais c'est nécessaire que nous voyons tous, non seulement avant notre conversion, que nous voyons tous notre état sans Jésus-Christ. C'est nécessaire. Et à travers même notre vie chrétienne, il y a des moments où nous devons encore faire face au fait qu'on n'est pas tout à fait changé. C'est encore le me, myself and I. C'est encore le. C'est là. C'est pas tout à fait rayé, effacé. Mais chaque fois que nous voyons nous-mêmes, le Seigneur encore nous déverse, il déverse sur nous cette acceptation et cet amour. Et ça nous motive à continuer le chemin, à continuer à grandir, à continuer à aller de l'avant. C'est ça ce qu'on voit avec Pierre. Je parle d'un gars qui aurait pu juste dire ça là, ça suffit, je lance la serviette, terminez-moi. Non. L'amour de Jésus le remotive et l'encourage. Et il lui dit, tu vas me suivre et tu vas me suivre même à mourir. Le verset 19 dans Jean 21. Tu vas mourir et tu vas servir ainsi la gloire de Dieu.
Pierre, suis-moi. C'est une invitation à mourir physiquement. Et l'histoire chrétienne nous dit que Pierre est mort à Rome, crucifié, sens dessus. Il avait refusé d'être crucifié comme Jésus, alors ils l'ont mis à l'envers pour le crucifier. Et regarde combien il est humain. Et j'arrive à la fin. On est tous comme ça. Jésus vient de dire à Pierre, écoute, sois un berger, prends soin des autres, avance, suis-moi. Un jour, tu vas mourir pour moi. Et Pierre ne peut pas résister. À quoi? À la question, à la tentation. Oui, mais Seigneur, Jean? Qu'est-ce qui va arriver avec Jean? Tellement humain, cette comparaison. Qu'est-ce qui va arriver, Seigneur, avec Nathaniel? Qu'est-ce qui va... Ben, c'est curiosité. Ben, se comparer à d'autres, c'est pas le chemin de Jésus-Christ. Chacun de nous, je vous vois dans Zoom, là, chacun de nous a un appel, une mission, un cheminement à suivre qui est quand même unique. Oui, il y a des choses semblables parmi tous les chrétiens. Mais si je ne capte pas comment Dieu me travaille, comment Dieu agit en moi, qui va accomplir ce que Dieu veut que j'accomplisse? Si moi, j'ai mes yeux fixés sur un autre, je ne peux pas arriver moi-même à mon appel. Je vais suivre l'autre. Jésus dit quoi? Suis-moi. Suis-moi, Pierre. Suis-moi, Jean. Alors, Pierre est mort sur une croix. Jean est mort sur une île, exilé. L'autre dirigeant parmi les trois, Jacques, est mort quelques années après. Le roi Hérode Agrippa l'a décapité. On a tous notre appel. Découvrons-le et suivons-le. Alors, j'ai 3 questions pour terminer. Comment Jésus te communique le plus son amour pour toi? Quand tu es vraiment touché, quand tu es vraiment là, tu es motivé à le suivre, à l'obéir, c'est quand? Ce matin, j'ai écouté un chant en anglais. Ça parle « Tiens-moi, Seigneur ». Jesus holds me fast. Ça veut dire très serré. Il me serre fort. Et ça dit, il me serre toute ma vie. Alors, je vais arriver à la fin à cause du fait, il me serre contre lui, fort. Ça, là, ça me parle. Ça, je trouve ça motivant. Parce que ça enlève tellement de pression de performer, puis arriver moi-même, puis non, Scott, souviens-toi, Jésus te tient. Il est là. Il va te faire arriver au bout. Alors, comment Jésus vous communique son amour? Et lorsque vous le recevez, vous avez des êtres humains qui vous entourent. Vous êtes des bergers. Il vous appelle à aider qui? À soigner qui? À nourrir qui? À protéger qui? Et enfin, en avançant pas à pas, découvrons-nous cet appel unique, cette mission unique. Soyons pas découragés si on ne peut pas dire « Ah, je connais mon appel tout à fait, puis je suis là-dedans. » Mais au moins, commençons à capter comment Dieu, comment le Saint-Esprit nous forme. Regardons là où nous avons de la joie. Si on chante et puis on a de la joie, probablement Dieu, il veut se servir de cela. Si on aime prier, il y a des appels, il y a des missions qu'il nous donne.
Ça peut changer à travers notre vie, mais moi, je suis convaincu, il y a comme un appel comme primordial ou à la base. Moi, récemment, c'est comme le Seigneur me redisait encore du prophète Jérémie. Je mets mes paroles dans ta bouche. Bon, est-ce que ça veut dire que je pense que je suis meilleur qu'un autre ou je vais me péter les bretelles? Non. Est-ce que ça veut dire, comme dit le pape quand il est assis sur son trône, moi, je suis infaillible quand je dis. Non. Mais ça dit que Dieu appelle quelques personnes à exprimer des choses, des paroles de Dieu, à d'autres, en public, par toutes sortes de moyens. Et j'aimerais voir Dieu se servir de moi pour répandre plus, aller plus loin. Et vous, quelle est votre mission? Quel est votre appel? Quelle joie! Ne regardez pas un autre, une autre. Ah, prions. Seigneur, tu es grand. Tu aimes tes disciples. Tu as montré ça il y a 2000 ans et tu montres ça aujourd'hui à nous. Nous sommes tes disciples, nous sommes tes amis, nous sommes tes ressuscités avec toi. Seigneur, fais fructifier ta résurrection dans notre vie, qu'on soit bien rempli de ton esprit. Et pas à pas, nous voulons te suivre. Toi, tu as dit à Pierre, suis-moi. Seigneur, aide-nous de te suivre. Et montre-nous, en te suivant, montre-nous cet appel précieux et unique, cette mission précieuse et unique que nous avons pour chacun. Peut-être un appel très visible, peut-être effacé. Peut-être un appel devant toutes sortes de personnes, peut-être un appel avec 2 ou 3 personnes. Tout vient de toi. Aide-nous, Seigneur, de bien capter ce que tu nous dis. Nous prions en ton nom. Amen.